Salut à tous, c'est Samuel, nouvelle vidéo statut aujourd'hui du Prime One Studio en association avec Sideshow, l'époque où Prime et Sideshow étaient partenaires, époque totalement révolue depuis que Prime One Studio a complètement boycotté Sideshow, les ont utilisés pour lancer leur marque et promouvoir leurs produits, et puis une fois qu'ils ont été lancés, ils ont dit Sideshow, merci, au revoir, on n'en parle plus. La superbe sympathie de Prime One Studio. La statue aujourd'hui, il s'agit de Wonder Woman New 52, New 52 pour les francophones. Un achat que j'ai fait qui n'était pas prévu du tout. Voilà, c'est un achat que j'avais pas prévu. Je me suis promené à Paris il y a quelques semaines. Je suis allé voir mes amis de chez Obi-Wan, boulevard Voltaire à Paris. Grosse boutique de produits dérivés. Je suis tombé nez à nez avec Wonder Woman et elle a fini dans le coffre de la voiture. Comme d'habitude, eh bien, je remercie le gérant Jérémy pour l'achat de cette statue. Service parfait, tarif nickel. Donc si vous êtes région parisienne et que vous voulez faire un petit tour chez Obi-Wan, c'est au boulevard Voltaire et également il y a le site internet de la boutique dans la description de la vidéo obi-one.net. On est parti pour l'unboxing de cette statue. Le visuel de la boîte est assez simple, juste Wonder Woman en noir et blanc, statue New 52, le logo Sideshow, le logo Prime One de l'autre côté. Ici, on retrouve bien, le logo de Wonder Woman, Wonder Woman, Wonder Woman. Sur le dessus, on va avoir Wonder Woman et le numéro d'édition. Sur celle-ci, il y en a 300. C'est la version régulière que j'ai ici dans les mains. La version exclusive ne m'intéressait pas. Il y avait une hache supplémentaire. C'était pas le truc avec lequel, de toute façon, j'aurais exposé Wonder Woman. 300 exemplaires. Celle-ci, la numéro 45. Et sur le dessous, à part les logos Prime One, il n'y a rien d'autre. On est parti pour l'unboxing. On est parti pour le montage. Alors c'est pas une nouvelle statue, c'est une statue qui est sortie il y a quand même quelques années maintenant et on est sur les prémices de Prime One Studio, l'époque de la superbe résine transparente pour les bodies, un petit peu comme la Harley Quinn que je vous avais fait Arkham Knight. Donc on est vraiment sur le début de Prime One Studio sur ces réalisations-là. Et vraiment où Prime One soignait énormément ses réalisations. La base, on est parti dessus, donc une base typée gréco-romaine, là on ne peut pas aller autrement. Sur le dessous de New 52 Wonder Woman statue avec la référence 0,45 sur 300 pour l'édition, Prime One Sideshow pour le combo. C'est une statue qui n'était pas vendue du tout chez Prime One Studio, c'est eux qui fabriquaient et c'est Sideshow qui vendait. Alors la base en elle-même, donc pilier gréco-romain, pas mal de sculptures dessus avec des personnes à cheval et autres, donc bien gérées. Des lanières qui vont un petit peu partout. Déjà à l'époque, ils avaient du problème avec la végétation. Ça ressemblait pas très fort à des lianes. La couleur et autres n'étaient pas ultra bien gérées. Par contre, au niveau pierre, là, c'est juste exceptionnel. Les cailloux, ils ont rajouté un petit peu partout du sable qui a été collé. Donc, on a vraiment du grain de sable mis dans les jointures des briques, dans les jointures de la pierre. Même chose au niveau des piliers ici. Ça donne un petit cachet et un petit côté réalisme qui n'est pas déplaisant. Donc un dessus de pilier juste ici et un autre. On a forcément un autre morceau à venir mettre juste là. Autre morceau de pilier, même chose, une super gestion de la pierre, beau paint, bon lavis, vraiment bien géré dans la peinture, rien à dire, la cassure fait naturel et même chose tout le long et également sur le pilier, du sable qui a été collé afin de donner plus de réalisme au pilier. Alors lui, comment est-ce qu'il se met? Est-ce qu'il y a un détrompeur? Je regarde, on va voir ça tout de suite. Ça peut pas se mettre comme ça. Ok, il y a forcément un détrompeur, ça va se mettre comme ceci. Ok, voilà. Là sur le côté, ça tombe bien. La base est très jolie, hein. Le petit contour tout autour métallique avec tous les ondulations et puis les petits logos Wonder Woman. Il y a 6 logos Wonder Woman tout autour. Peu importe comment vous allez l'exposer, vous allez avoir de jolis logos Wonder Woman autour du socle. Wonder Woman, justement, on passe dessus, on prend le body. Et c'est là que je vous dis qu'on est vraiment sur les débuts de Prime One Studio. C'est la qualité de la peau. Il n'y a pratiquement que ça. Elle est vraiment dans le costume New 52, donc dans le costume hyper moulant et hyper léger. Elle n'a pas grand chose sur elle. Donc là, on tombe directement sur la partie corps avec des belles cuisses. Le grain de peau utilisé sur les cuisses est juste extraordinaire. Mais extraordinaire. Le détail dedans, résine transparente et résine coulée dans une couleur peau, donne quelque chose de totalement naturel. C'est splendide. Honnêtement, c'est splendide. Le costume n'est pas en reste. Costume qui est peint dans un rouge métallique, bleu métallique pour la culotte également, avec des petites étoiles, gris métal un petit peu à gauche à droite. Le gris métal est assez plat, il ne fait pas du tout chrome, c'est le gris habituel que l'on connaît sur toutes les statues aujourd'hui. Il y a un petit trou ici, à mon avis ça va être pour mettre son lasso, et puis surtout c'est ce fessier. Mon Dieu, Prime One Studio, vous lui avez fait une croupe dorsale,
mais qui va en faire tomber plus un. Ça, les amis, c'est le cul de l'Amérique. Hein. Captain America, à côté, il va se rhabiller. C'est ce que moi, j'appelle le cul de l'Amérique. Parce que là, c'est... Vous voyez les petits gifs avec les petites fessées, là, on a envie de lui mettre une petite fessée. Hein. Oh là 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 là, quelle croupe dorsale de ouf. Terrible. Alors, comment est-ce qu'elle se met, cette petite? Hop, il y a un pegs ici. Ok, hyper simple. Elle vient se plugger sur le pilier ici et son autre pied vient poser. Pas de problème de jour, c'est super bien emboîté. Ça pose super bien, c'est parfait. On continue. On a ensuite des bras. Premier bras. Donc, c'est pour ça que j'ai pris la version régulière. Et que l'exclu ne m'intéressait pas vraiment. Puis de toute façon, j'ai remis avec la régulière. Donc même j'aurais voulu l'exclu, j'aurais pas pu la prendre. Mais je voulais vraiment exposer de toute façon Wonder Woman avec son épée. Je ne mets pas les haches, ça servait strictement à rien pour moi. Donc pour moi, Wonder Woman, c'est bouclier et épée. Ici, c'est le cas. Partie brassard, bien géré également. Quelques coups battle damage. La main, elle est de feu de Dieu aussi. Bien gérée, on voit les ongles bien peints, résine transparente aussi, et l'épée est totalement en métal. Elle est hyper froide, donc pas de résine, épée métallique. Et ça va venir se mettre ici. Alors, hop, je trouve l'inclinaison, l'aimant est plutôt fort, aucun problème. Deuxième main, forcément, qui dit Wonder Woman dit bouclier. Bouclier dans les couleurs New 52 également, donc avec le bleu qui fait très typé drapeau américain, rouge, le Wonder Woman logo au centre, et un bouclier qui est en résine, pas de métal, totalement résine, avec pas mal de coups battle damage dessus, et la main à l'intérieur est tout aussi bien gérée que l'autre en résine transparente. Les straps sont en résine également, pas de cuir, et lui par contre, ce bouclier va venir se mettre comme ceci. Vous voyez, la pose est tout de même ultra dynamique. Et vous pourrez l'exposer un petit peu comme vous voulez. Forcément, l'exposition va surtout se faire dans le sens du regard de la tête. Alors, on continue. J'ai vu un petit lasso qui est juste là. Il est en tissu. Ok, donc tissu, le lasso de la vérité. Bon, c'est qu'une cordelette, hein. Rien de spécial pour ça. Un petit peu décevant. Juste une cordelette métallique. Et il y a un petit pegs que l'on va venir mettre ici dedans. Ok, donc on lui donne une petite forme. Il est câblé tout de même. Donc on pourra lui donner une forme naturelle pour avoir quelque chose de tout de même assez joli. Non, il donne bien. Ça donne plutôt pas mal au niveau de la forme, au niveau du look. C'est plutôt bien géré. J'aime vraiment la look de cette Wonder Woman. Elle est géniale. Deux têtes avec cette statue. Alors, une tête énervée et une tête régulière. Je vous les fais découvrir et vous les voyez en même temps, comme d'habitude, sur le visuel, sur le côté. Donc, une grande chevelure, avec vraiment des cheveux qui partent sur le côté. Le visage énervé, c'est pas mon préféré. Au niveau de la tête, elle ressemble à la New 52, aucun problème, avec le diadème qui est gris métallique avec l'étoile rouge. Les dents sont plutôt bien gérées, le maquillage également. Bon, la tête énervée, c'est pas celle que moi je vais exposer. Elle fait un petit peu trop sévère, mais la réalisation, par contre, il n'y a rien à dire. Hein. Réalisation, c'est plutôt top. Bien géré au niveau de la jonction, puisque la jonction est dans le collier, ce qui fait que lorsque vous allez mettre la tête, vous ne verrez strictement rien. Hop là! Au niveau de l'emboîtement. Première tête énervée de Wonder Woman New 52. Donc vraiment bien en colère, prête à en découdre. Avec le bon volume dans les cheveux qui donne une dynamique au personnage. Et le petit cucu, vous m'en direz des nouvelles. Alors, deuxième tête, c'est ma préférée. Moi, c'est celle-là que je préfère. Voilà, bouche entrouverte. Bon, les dents entrouvertes, j'aurais vraiment préféré avoir la bouche complètement fermée. Mais c'est plutôt pas déconnant. Les yeux, bon, on aurait pu faire mieux également. J'ai l'impression qu'il y a un tout léger strabisme. Bon, c'est pas énorme. Mais bon, c'est l'habitude chez Prime One. Alors je regarde la statue, ouais, je regarde comme ça, je vois pas, je mets mon nez dessus. Ouais, il y a quand même un léger strabisme. Hein. Je pense que je retaperai l'œil, moi. Je me referai un superbe beau paint plus détaillé de l'œil de Wonder Woman afin de remettre ça droit. Par contre, la bouche entrouverte avec les dents, au final, je pense que je vais laisser la bouche super vénère plutôt que la bouche entrouverte. Vous me direz dans les commentaires laquelle vous préférez entre les deux, bouche hyper vénère avec la tête énervée ou la version plutôt tête neutre avec la bouche entrouverte. Allez, on met l'autre, je vais regarder ce que ça donne. Mouvement également, oula, ça tient plutôt, oula vache, ça tient plutôt pas mal la tête. Mouvement également dans les cheveux, donc pareil, hop, voilà. Dommage, pas de petit socle pour poser la deuxième petite tête, donc si vous la posez, faites attention de ne pas casser les cheveux. Alors, deuxième tête, hop là.
Ouais, non, elle donne bien également. Oh non, c'est pas mal. J'aime bien également le mouvement dans les cheveux. J'aime bien la tête régulière aussi. Mais je pense qu'au final, après exposition des deux, que je laisserai plus la version énervée. Oh la vache, ils lui ont fait quand même un corps de ouf. Une paire de seins, mais monumentale. Et une paire de fesses stratosphérique, les amis. Stratosphérique. Le montage est terminé. On passe tout de suite à la conclusion. Voilà les amis, conclusion sur cette Wonder Woman New 52. Bon, au prix où moi je l'ai eu chez Obi-Wan, que je remercie encore au passage, je vais pas me plaindre, c'est une superbe statue. Elle était vendue quand même très très cher, petit peu plus que 1000 € si je dis pas de bêtises. À plus de 1000 € la statue, je vous aurais dit réfléchissez quand même parce que les visages sont perfectibles. Au prix promotionnel où Jérémy la vendait et où je l'ai eu, forcément je vais pas faire la fine bouche, c'est une superbe statue. La base est sublime. Par contre, elle ne colle pas super bien avec les autres personnages New 52 justement de la gomme. C'est pour ça que celle-là vous pouvez la collectionner toute seule. Les autres sont super dynamisme, superbe attaque ou quoi que ce soit. Ici, elle est sur une pose un petit peu garde et défense. Je pense qu'en one shot, si vous voulez un seul personnage Wonder Woman, celui-là, vous n'êtes pas obligé de faire la ligne complète. La réalisation, en tout cas, au niveau du corps, au niveau de la peinture, je n'ai rien à dire. La pigmentation des jambes, du torse, des bras, des seins, c'est une grosse dinguerie. Le métallique utilisé sur la culotte, sur le rouge, sur les bottes et aussi, j'ai oublié de vous parler des bottes, mais elles sont gérées mais de ouf, un shading de dingue également dans le bleu, dans le noir. Non, c'est du Prime One comme on aimait à l'époque, vraiment où ils soignaient les produits à 200%, mais même pour une petite production comme ça, c'était pas bâclé, c'était vraiment soigné. Sur certaines petites productions maintenant, malheureusement, la qualité de Prime One et le service client de Prime One, c'est malheureusement laissé aller un petit peu. C'est une belle statue, je peux vous la conseiller si vous êtes fan de Wonder Woman, c'est un one shot que vous pouvez vous faire et vous faire plaisir. On la trouve encore de temps en temps en promotion dans quelques boutiques, donc n'hésitez pas à fouiller les sites internet si elles vous intéressent. Moi je suis content de ma réception, ce sera une belle statue à exposer dans mon grand showroom que je vais avoir ici parce que je suis dans un projet 2.0 par rapport à ce que je voulais faire avant. Je voulais emménager mon garage dans une nouvelle pièce qui allait faire à peu près 4 mètres par 8 et au final avec mon ami Anto quand il est venu il y a quelques semaines on a eu une idée totalement différente, c'est vraiment de agrandir ici, abattre toutes les cloisons du sous-sol et arriver jusqu'au bout, ce qui fait que je vais avoir une pièce qui va faire à peu près 4 mètres sur 12, donc presque 50 mètres carrés d'exposition. Autant vous dire qu'à la rentrée, la vidéo mise à jour, collection et salle collection risque de vous faire plutôt plaisir et rêver parce que je vais pouvoir exposer le maximum de mes produits, un mur de Détolf à n'en plus finir et puis des beaux meubles avec les statues 1/2, les statues 1/4, les statues 1/3. Je pense que quand le display sera fini, vous allez en prendre plein les mirettes les amis. Voilà, c'était la Wonder Woman New 52 de chez Sideshow, fabriqué par Prime One Studio. Merci encore à tous de m'avoir suivi pour cette vidéo. Dites-moi ce que vous pensez dans cette statue dans les commentaires. J'attends vraiment votre avis. Si vous avez aimé la vidéo, les amis, lâchez-moi un gros like. Et si vous aimez la chaîne également, abonnez-vous de la sorte si ce n'est pas encore fait. Activez la petite cloche et toutes les notifications pour être alerté en temps réel de ce qui se passe sur la chaîne. Encore merci à tous de m'avoir suivi et on se retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo. Salut les amis.